Je rêvais que je puisse me découper la peau, ouvrir ma peau et enlever ma graisse. On me demande souvent comment j'ai fait pour être celui que je suis aujourd'hui. Tu me vois extrêmement motivé, tu me vois avec un gros physique, un bon physique, faut pas se le cacher. Toujours la patate, toujours envie de motiver les gens, d'inspirer les gens, tu vois. Mais il faut savoir que ça n'a pas du tout toujours été comme ça et je pense que c'est justement grâce à cette histoire que j'ai vécue que je suis comme ça aujourd'hui. En fait, si tu veux, quand j'étais en primaire, on commence par la primaire parce que c'est l'essentiel, c'est la base. J'ai jamais été parmi les populaires, etc., mais un peu dans mon coin, un peu reculé, toujours extrêmement extraverti parce que je pense que déjà recelé d'ici là un manque de confiance en moi. Primaire, on passe vraiment à l'écart sans plus. Mais c'est arrivé au collège. Arrivé en 6e, je pense que là qu'il y a eu vraiment un gros tournant dans ma vie. Je sais pas ce qui se passe, mais tu passes au collège, tu te rends compte que tu grandis et tu te rends compte que tu aspires à des choses. Et je me voyais pas être, tu vois, celui toujours à l'écart, etc. J'avais envie d'être mieux, j'avais envie d'être avec les populaires, j'avais envie de me sentir mieux, tu vois, de me sentir confiant comme, je reprends beaucoup le mot des populaires, mais tu vois, ceux qui lead le truc, ceux qui sont vraiment là, tu sens que j'avais envie d'être leur pote, j'avais envie d'être avec eux, etc. J'ai essayé de m'intégrer à eux, j'ai essayé de faire en sorte, mais le problème, c'est que tu le sais, collège c'est super dur. Et quand t'es gros et en plus de ça petit gros, vraiment l'archétype du bouboule. Vraiment, tu vois, j'étais vraiment l'archétype du petit gros. Et genre c'est dur, impossible de t'intégrer. En fait, si tu veux, j'ai essayé d'aller vers eux. Alors je me suis fait des potes entre guillemets, je suis rentré un peu dans le cercle, mais ce que je comprenais pas forcément, c'est que j'étais là pour être le souffre-douleur en fait. À partir de la 6e, ma vie au collège a été rythmée par des insultes, des moqueries. On me critiquait sans cesse, tu vois. J'étais vraiment le petit larbin qu'on critiquait tout le temps dans la cour, petit gros, petit Louis, enfin vraiment. En plus, j'étais extrêmement à fleur de peau. Je réagissais au quart de tour, j'étais extrêmement impulsif, forcément, parce que énorme manque de confiance en moi, donc là, tu prends tout à cœur. T'es vraiment là, tu prends un cœur et ça te fait chier. Et du coup, comme je réagissais au quart de tour, je tapais, je criais, et ils s'en amusaient, tu vois. Et du coup, j'avais aucun moment de répit. Chaque récréation, c'était vraiment critique sur critique sur critique et j'en prenais plein la gueule. Vraiment plein la gueule. C'est bizarre de reparler de ça, mais genre il y a plein d'éléments qui m'ont marqué et c'est vrai que j'étais extrêmement mal dans ma peau. Si tu veux, par exemple, je vais te donner des trucs qu'on me faisait et je me souviens, une fois, on était dans la cour, j'étais avec mes potes et genre on était assis sur un banc et genre on était tous assis. Il y en a un mec qui se lève, tu vois. Il regarde les autres, il fait « Toi t'es maigre, toi t'es maigre, toi t'es maigre ». Et là il me fixe, il me fait « Toi t'es gros ». Et genre je sais pas si ça paraît rien ou pas d'ici là, mais c'est un truc qui m'est resté tellement dans le ventre. Et genre en fait, c'est pour extrapoler, mais toutes mes 6e, 5e, 4e, ça a été comme ça. Et du coup, forcément, extrêmement mal dans ma peau, je me réfugie dans les jeux vidéo. Je passe mon temps à jouer parce que c'est le seul endroit où je suis bien, tu vois. C'est le seul endroit où les gens voient pas mon physique, c'est le seul endroit où ils me jugent pas par qui je suis et où je me fais pas critiquer. Mais du coup, c'est un énorme cercle vicieux parce que quand tu joues aux jeux vidéo, tu manges, tu grossis, tu bouges pas. Cercle vicieux. Vraiment, je m'enfonce dedans. 6e, 5e, je grossis encore plus. Vraiment 5e, c'est le moment où je pense que j'étais le plus gros et vraiment au plus mal dans ma peau. Je me souviens, je m'asseyais sur mon lit et genre j'enlevais mon t-shirt et je comptais mes bourrelets. Je faisais genre 1, 2, 3, 4, 5. Et en fait, tous les matins, je faisais ça et je comptais mes bourrelets. Je comptais mes bourrelets, je comptais mes bourrelets. Et genre, c'était horrible. Vraiment, j'étais limite, j'en transpirais et j'en pleurais limite parce que j'étais tellement pas bien. Et je me souviens qu'il y a eu un jour où j'ai compté le 6e bourrelet. Et là, pour le coup, ça a été vraiment un petit déclic. Un autre déclic aussi, c'est qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a pris, m'a fait monter sur la balance, je me suis pesé. Je sais plus combien je faisais d'ici, je pense que je faisais 1m40 et 60 kg. Tu vois, j'étais vraiment petit et genre il rentre mon IMC sur le téléphone, il me montre à la cour, il fait tu vois, t'es à la limite d'être obèse. Là aussi, je pense que c'était un petit choc. Et du coup, à partir de la fin de 4e, début 3e, je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Au début, tu vois, je demandais à des potes, ouais, essaye de me coacher, fais en sorte que je mange pas beaucoup. Je faisais des pompes un peu dans ma chambre, j'essayais de temps en temps de manger moins, mais en vrai, ça menait à rien. Je me souviens, je faisais encore des crises de boulimie, je rentrais chez moi, je me faisais des tartines, je mettais tartines avec de la mayonnaise, des saucisses, je mangeais ça à 10h du mat devant mon PC. Enfin genre c'était n'importe quoi. Mais bref, je commençais à avoir cette volonté de changer, etc.
Puis fin de troisième, ça a commencé en fait, et je le remercierai toujours, un pote. Il m'a amené avec lui à courir. Je sais plus comment ça s'est passé, mais en gros, j'ai commencé à courir avec lui. Alors au début, c'était une catastrophe, hein. Forcément, je me souviens, ils étaient deux devant moi, et genre moi, je courais, je marchais, c'était des runs d'1 heure, je tenais pas, tu vois, je marchais derrière, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas lâché. Vraiment, j'ai pas lâché, et j'ai commencé à avoir des résultats. Je commençais à maigrir un petit peu, etc. Je mangeais toujours très mal, mais je faisais plus de sport, je faisais de plus en plus de pompes, je commençais vraiment à changer un petit peu. Et là, je sentais que je me dis, punaise, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire et je suis capable. Je suis capable de changer. Putain, ces années-là, toutes ces années à souffrir, c'est fini. Si je veux que ça change, il faut que je prenne les choses en main. Je me suis rendu compte que personne allait faire les choses à ma place. Vraiment, personne ne pouvait le faire pour moi. À ce moment-là, je me sentais vraiment seul. Et je sais que là, actuellement, tu vois, je suis au courant qu'il y en a plein qui sont dans ce cas-là. Je suis au courant qu'il y en a plein, même peut-être d'entre vous, qui sont mal dans leur peau, qui ont l'impression qu'ils peuvent pas changer, qui sont sans cesse critiqués, qui n'arrivent pas à se sentir bien, qui n'arrivent pas à se regarder dans le miroir, qui peut-être comme moi comptent leur brûler, tu vois. Mais à ce moment-là, je me sentais vraiment seul. J'avais l'impression que personne vivait ce que je vivais, que j'étais vraiment tout seul à vivre ça, et je me sentais enfermé, tu vois. Je me disais que c'était pas possible. Puis j'étais vraiment catégorisé comme le petit gros, et c'était vraiment ce qui me caractérisait. À chaque fois qu'on parlait de moi, c'était le petit gros. Et puis à chaque fois que j'allais quelque part, c'était des insultes envers mon physique. Mon physique était omniprésent. Et du coup, peut-être que d'extérieur, pas forcément, mais moi, chaque moment que je captais, j'avais l'impression que c'était une attaque envers mon physique, c'était une critique, tu vois. Alors que peut-être pas forcément, mais à ce moment-là, j'étais vraiment omnibulé par ça. Je voyais que ça et juste je pouvais plus vivre comme ça. Ouais, c'était clairement devenu mon identité. Vraiment, j'étais le petit gros. Et pour moi, je m'appelais plus Louis. Et je pense que c'est quelque chose que tu fais inconsciemment. T'es pas forcément nécessairement catégorisé comme ça, mais tu reçois tellement de critiques, tellement de haine. Tout le monde dit que t'es gros qu'au final, t'es obligé d'y croire, etc. Et même maintenant, il y a des proches qui me disaient ouais, mais t'étais pas si gros que ça, etc. Alors peut-être que d'extérieur, j'étais pas obèse, tu vois. Mais en fait, d'intérieur, j'avais l'impression de l'être. J'avais l'impression d'être le mec le plus gros de la terre, le mec le plus moche que personne voulait. Vraiment, quand t'essayes de te faire des potes, même au-delà, quand t'essayes d'avoir une copine. Mais de toute façon, toutes mes années jusqu'à mes années lycée, j'ai pu avoir personne. J'ai voulu plusieurs fois, mais impossible. T'es le petit gros, non, ça marche pas comme ça. Du coup, j'ai voulu changer. Et j'ai eu ce déclic que personne pouvait le faire à ma place. Trop longtemps, j'ai attendu qu'on le fasse pour moi. Au lieu de faire les choses à ma place, je rêvais. Je rêvais que je puisse me découper la peau, ouvrir ma peau et enlever ma graisse. Et vraiment, c'est un truc que tous les jours, je rêvais. Je rêvais vraiment de pouvoir m'entailler. Ça me donne les frissons. De pouvoir m'entailler et enlever cette graisse parce que je pouvais plus vivre comme ça. Au lieu de me dire, je vais faire du sport, au lieu de me dire, je vais mieux manger, à un moment, je me suis vraiment rendu compte, j'ai les frissons. À un moment, je me suis vraiment rendu compte que non, ça allait pas marcher comme ça et que si je voulais changer, fallait que je me la donne. Fallait que je le fasse. Et du coup, là, j'ai commencé à courir. Avec mon pote, j'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire des pompes. J'ai même commencé à mettre un petit peu à la muscu, etc. Vite fait. Et là, je commençais à avoir des résultats. On était en fin de troisième et arrivent les vacances d'été. Les vacances entre la troisième et la seconde. Et ces vacances-là, ça a été le gros changement, le plus gros bouleversement de ma vie. En fait, si tu veux, jusqu'alors, je faisais un peu de sport, mais je mangeais pas forcément très bien. Enfin, même pas bien du tout, tu vois. Ces vacances, je me suis dit, ok, là, t'es en troisième. L'année prochaine, t'es en seconde. Il y a 90% des gens qui vont pas te connaître. Au collège, tout le monde te connaissait comme le petit gros. Tu te faisais critiquer. Là, c'est l'opportunité pour toi d'avoir une nouvelle identité, d'être le nouveau Louis, d'être celui que tu veux être. Et du coup, je me suis dit, putain, ces vacances, tu te transformes. Alors là, j'ai jamais eu une déterre comme ça. Je me souviens, j'étais parti dans le sud. Je me levais à 6 h du matin. J'enfilais mes baskets. Je déjeunais pas et j'allais courir direct. Alors que pour moi, le petit déjeuner, c'était sacré. J'enfilais mes baskets tous les matins, à 6 h du matin, en vacances. Il faisait déjà 25-30 degrés, je courais. Et je peux te dire que j'en chiais parce que c'était comme ça. Et ça m'a marqué. Je courais 10, 15, 20, je suis allé jusqu'à 30 minutes tous les matins. Alors que, je te rappelle, part d'un passé petit gros extrêmement pas sportif. Vraiment, le sport, c'était pas du tout pour moi. Je faisais un peu de judo, mais c'était vraiment par contrainte. Et là, j'ai eu cette déterre. Et en plus de ça, j'avais arrêté les sodas. J'avais arrêté les apéros. J'avais vraiment commencé à prendre des bonnes habitudes alimentaires. Je mangeais bien, je faisais du sport. Vraiment extrêmement sain. Et du coup, évidemment, quand tu mets ça en place, tu te transformes. J'ai fondu. Vraiment, je sais plus combien j'ai perdu de kilos, mais j'étais devenu méconnaissable. À tel point que je me souviens que je suis allé chercher mon brevet. Les gens, il y a personne qui me reconnaissait. Ou alors quand on me reconnaissait, on me disait punaise, mais t'as changé, incroyable, bravo. Et là, quand toute ta vie, t'as été critiqué, toute ta vie, tu t'es pris des insultes, des moqueries, on t'a jamais félicité sur ton physique. Et là, on te commence à te féliciter, là, on te commence à te dire bravo, on commence à te donner de l'importance. Je pense qu'il n'y a pas meilleure drogue. Et le truc, c'est que j'y ai pris goût. Et trop goût. Et à partir de là, ça a été un peu la descente aux enfers parce que, en fait, j'ai voulu faire toujours plus.
J'ai pris tellement de plaisir à ces compliments, tellement de plaisir au fait que ouais, t'as maigri, incroyable, trop fort et tout, que je voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et là, pour le coup, ça a commencé à devenir malsain. Là où c'était sain avant, c'est devenu malsain. En seconde, je commençais vraiment à beaucoup moins manger. Beaucoup moins manger. Je faisais énormément de sport, énormément. Je me souviens, à chaque fois que je mangeais, je faisais des pompes. Je faisais 10, 20, 30 pompes. À chaque fois que je finissais un repas, je disais putain, t'as mangé, faut que tu fasses du sport. Et du coup, j'ai eu vraiment cette addiction d'abord au sport. Au début, je mangeais moins, mais c'est surtout que je faisais énormément de sport. Puis à un moment, je sentais que j'arrivais plus à maigrir. J'étais déjà devenu bien maigre. J'étais vraiment très mince. Pas encore au stade où on sent qu'il y a un problème, mais déjà bien mince. Toujours plus, j'avais besoin de maigrir encore plus. Et du coup, j'ai commencé à vraiment arrêter de m'alimenter. Vraiment, je mangeais quasiment plus rien. J'ai commencé à compter mes calories et pour donner une idée, je mangeais 1300, 1500 calories. Et il y a même, je me souviens, il y a ce 900 qui me vient en tête. Je sais plus si je mangeais 900 calories, mais il me semble qu'il y a un moment où je mangeais que 900 calories. Ce qui est pour te dire même pas la moitié de ce qu'une femme devrait manger. Et pour le coup, là, mes parents, ils ont commencé à s'inquiéter un peu et tout. Et moi, je les rassurais. Je disais non, t'inquiète, ça va, je mange, etc. Je me souviens même que ma mère, elle pensait que, elle voyait que je petit déjeunais plus. Du coup, elle me forçait à petit déjeuner. Et moi, c'était impossible pour moi. J'avais commencé vraiment à maigrir et j'étais commencé à rentrer, justement, on peut mettre le mot, j'ai commencé à rentrer dans l'anorexie. Et je pouvais pas petit déjeuner, ça allait me donner trop de calories. Et du coup, pour la rassurer, je me souviens que j'émiettais des miettes de pain sur mon set de table et que je mettais les tartines au fond de la poubelle pour pas qu'elle remarque et pour pas qu'il s'inquiète. En fait, ce qu'il faut comprendre, ça paraît un peu fou comme ça, mais ce petit déjeuner, là où quelqu'un de normal, là où ma mère le voyait comme un repas qui était censé me donner de l'énergie, c'était pas un repas, moi. Ça me faisait juste revivre tous ces souvenirs d'enfance et je me disais, si je le mange, je reviens 2 ans en arrière. Et si je remange ces calories, je vais retourner au Louis du collège que tout le monde critiquait et j'avais pas envie. Ça s'est enchaîné. Je me souviens à la cantine, tu pouvais prendre les repas normaux, donc les repas normaux et t'avais un bar à salade. Et je me souviens que jamais j'allais aux trucs normaux parce qu'il y avait souvent des frites, des pâtes, tout ce que tu veux. Et j'allais uniquement au bar à salade à crudités. Et je mangeais que des crudités. Et c'était ça en fait, à longueur de journée, toute ma seconde. Et là, j'étais devenu très maigre. J'étais descendu à 46 kilos. Et je voulais descendre encore. Et en fait, si tu veux, il s'est passé un petit déclic parce que jusqu'alors, je m'alimentais plus, je faisais énormément de sport, mais ça s'arrêtait là, entre guillemets. Je me faisais pas encore vomir. Et si tu veux, une fois, dans un repas de famille, j'ai été contraint à manger. Et sauf que je voulais pas ingérer ces calories. C'était impossible pour moi de les mettre dans mon corps. Encore une fois, si j'ingérais ces calories, ça veut dire que je reviendrais gros. Je reviendrais le Louis critiqué que je veux plus être. Et du coup, je suis allé aux toilettes. Je me suis mis, je vais pas te donner l'image, mais je me suis mis 2 doigts dans la bouche et j'ai commencé à me faire vomir. Et là, en fait, je me suis dit, putain, c'est facile. Je peux manger tout ce que je veux. J'ai juste à me faire vomir. J'ai plus à me restreindre, j'ai plus à me sous-alimenter, j'ai plus à manger que des légumes, que des concombres, je peux manger et j'ai juste à me faire vomir. Et à partir de là, j'ai commencé en fait à remanger, donc mes parents ils étaient contents, ils ont dit ah c'est bien, tu remanges un peu plus, etc. Et en fait au final j'allais tout me faire vomir à chaque fois derrière. Et donc au début mes parents ils captaient pas forcément, au fur et à mesure ils se disent c'est bizarre, je vais beaucoup aux toilettes, mais moi je les rassurais parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que quand tu manges beaucoup de crudités comme je mangeais beaucoup avant, tu dois énormément faire pipi. En plus je buvais énormément de thé, énormément d'eau pour passer la faim, donc je devais tout le temps aller aux toilettes. Et ça c'était une habitude que j'avais pris depuis longtemps, donc je rassurais mes parents en disant non t'inquiète je vais juste faire pipi, voilà. Donc ils se doutaient d'un petit truc mais je les rassurais. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'un jour en fait mes parents ils étaient partis en vacances. Ma mère était partie en vacances avec mon beau-père et moi je devais aller chez mon père. J'avais la maison, je devais la fermer, partir, etc. Et ce qui s'est passé c'est que j'ai fait mon dernier repas chez moi avant de partir et comme d'habitude je me suis fait vomir dans les toilettes. Et en fait malheureusement ou heureusement, j'ai oublié de tirer la chasse. Et donc, moi j'étais parti avec du coup ce toilette rempli de vomi. Et ma mère, mon beau-père sont revenus à la maison et évidemment, ils sont tombés dessus. Et pour le coup, là, leurs doutes se sont avérés être réalité. Et ils ont compris. Ils ont compris que j'étais vraiment pas bien, que j'étais au plus bas, que j'étais vraiment malade. Pour moi, j'étais pas malade. Je me souviens avoir lu sur internet, si vous faites vomir, si vous êtes comme ça, vous êtes malade. Pour moi, j'allais très bien. J'étais conscient de ce que je faisais, je me disais, je gère les choses. J'étais pas conscient que j'étais malade. Mes parents, là, ont compris. Je suis allé voir un psy, je suis allé à l'hôpital. Enfin, j'ai fait les démarches pour. Et donc, au fur et à mesure, j'ai commencé à guérir. Donc, je vais te passer un peu les détails, etc. Mais j'ai accepté de remanger, de reprendre du poids. Enfin, j'ai accepté. J'avais énormément de mal encore à reprendre du poids. Donc, j'avais remangé un peu. J'avais repris un peu de poids, mais j'ai toujours eu un rapport extrêmement ambigu avec la nourriture, même après avoir guéri. J'étais remonté, je pense, à 55 kilos. Donc, j'étais maigre. J'étais plus anorexique. J'étais plus la peau sur les os, mais j'étais encore très maigre. Mais j'arrivais pas à reprendre du poids. J'avais un rapport extrêmement ambigu avec la nourriture. Je faisais extrêmement attention à ce que je mangeais. C'était, je contrôlais vraiment tout et dès que je faisais un excès, je culpabilisais. Bref, ça a duré longtemps. Ça a duré vraiment longtemps. Et en fait, le déclic a été fait et je faisais encore énormément de sport. Et puis, en fait, après mon bac général, je me suis orienté et du coup, j'ai dû aller en internat.
Et j'avais pour l'habitude de faire énormément de sport. Et sauf qu'en internat, je pouvais plus faire ce sport. Et comme je pouvais plus faire ce sport, le seul moyen pour moi, c'était de faire un peu de pompe et tout dans ma chambre. Avant, je faisais du parcours, du judo, etc. Mais là, du coup, je pouvais. Donc, le seul moyen pour moi de faire du sport, c'était dans cette chambre d'internat, de faire des pompes, des tractions, etc. Et mine de rien, comme j'étais très sec et que je faisais quelques pompes, j'avais un bon physique. Donc, les gens étaient là, ouais, finesse, t'as un bon physique. Alors que quand je regarde, j'étais vraiment très maigre, mais bref. Et donc là, j'ai commencé à vraiment m'y plaire au process. J'ai commencé à me dire, punaise, les résultats sont là. Je commençais à prendre un peu de pec, un peu de triceps. Je me souviens, j'avais les épaules qui commençaient à arriver, les abdos et tout. Je me dis, punaise, moi qui ai toujours été gros, toujours été mal dans ma peau, là, je commence à avoir un physique et les gens ils disent, punaise, t'as un bon physique. J'étais un peu catégorisé comme le mec musclé de l'internat, alors que je le rappelle, hein, j'étais vraiment juste maigre avec un petit peu de muscle. Mais quand t'es supérieur au commun des autres, pareil musclé. Ça continue, je fais du sport comme ça à l'internat et j'ai des bons résultats. Arrive le Covid, plus d'internat, je rentre chez moi et je continue à faire du sport chez moi, etc. Et là, pour le coup, vraiment, le Covid, je l'ai trop bien vécu parce que j'ai fait énormément de sport. Je faisais des abdos, des pompes et tout, et vraiment, mon physique commençait à arriver. Deuxième confinement, et pareil, je devais faire du sport impérativement pour me sentir bien, sauf que là, on pouvait aller un peu plus loin. Et du coup, j'ai eu cette chance de pouvoir aller dans un parc de street, faire des pompes, des tractions, des dips et tout. Et pendant 6-8 mois, plus combien de temps exactement, je me suis entraîné là-bas. Et là, pour le coup, j'ai commencé vraiment à avoir des résultats, des vrais résultats. Vraiment, les pecs qui prenaient, le dos qui prenait, les triceps, biceps, je commençais vraiment à tomber amoureux du sport, vraiment. Et je savais que je voulais aller en salle. Je regardais plein de vidéos parce que pendant le confinement, il y a plein de vidéos qui sortaient. Il y avait les Bazinga, je pense à l'époque, enfin je sais plus, mais je regardais plein de vidéos. Et je savais que dès que je pouvais aller en salle, j'allais y aller. Fin du confinement, les salles elles réouvrent, je m'inscris. Et à partir de là, les gars, alors ça a tout changé dans ma vie. Je suis tombé amoureux de ce sport, vraiment. En fait, j'ai trouvé dans la salle, au-delà du physique que j'acquérais, parce que oui, je prenais de partout et c'était incroyable, hein. Vraiment, les progrès étaient fulgurants, je prenais énormément et très vite. Mais au-delà de ça, j'ai trouvé quelque chose dans la salle où j'extériorisais en fait tout ce que j'ai vécu dans le passé. J'extériorisais tout. Et à chaque fois que j'allais à la salle, je repensais vraiment à ce passé et c'est ça qui m'a donné la force. Je me butais sur chaque série. Putain, je repensais au lui d'avant. Je repensais au petit gros là qui rêvait d'être celui que je suis. Je repensais au petit gros qui voulait les abdos, qui comptait ses bourrelets. Et bordel, je me la donnais. À chaque fois que je poussais une haltère, à chaque fois que je me la donnais, en fait, j'étais en train de devenir celui dont j'ai toujours rêvé d'être. Celui dont le petit gros de l'époque réidéalisé. Et à chaque fois que j'allais à la salle, à chaque fois que je poussais, à chaque fois que je me la donnais, et ben en fait, j'étais en train de devenir celui que je rêvais d'être. Devenir celui que le petit gros idéalisé. Vraiment devenir le mec sans souci, avec une extrême confiance en toi. Et je sentais ça. Je sentais que j'étais sur le bon chemin et je sentais que ça le faisait. Et du coup, comme je t'ai dit, je suis tombé amoureux. Et les résultats parlaient, etc. Et au-delà de ça, en fait, jusqu'alors, j'avais un rapport extrêmement ambigu avec la nourriture. Je te dis, j'arrivais pas à me revoir grossir. Et en fait, le fait d'aller à la salle, je me suis rendu compte que si je voulais progresser, je devais manger et je devais grossir. Et à partir de ce moment où j'ai intégré ça, en fait, ça m'a libéré de tous mes TCA. J'ai réussi pour la première fois à regrossir. Bon, d'ailleurs, la prise de masse, elle est partie un peu trop loin la première année. Mais bref, en fait, accepter que je regrossisse, c'était un exploit pour moi parce que j'avais réussi à faire la cassure entre le Louis d'avant et le Louis de maintenant. C'était fini le petit gros. J'étais plus ce petit gros critiqué, j'étais devenu Louis, confiance en soi, j'avais une nouvelle identité. Et voilà, et du coup ça s'est enchaîné, j'ai jamais lâché, j'ai toujours été autant passionné. Et du coup j'ai continué, semaine après semaine, mois après mois, année après année, j'ai jamais lâché, jamais arrêté la salle et j'en suis toujours autant amoureux. Autant amoureux de ce processus, autant amoureux de ce que ça donne. Et c'est pour ça que je me suis lancé aussi sur le réseau il y a quelques mois parce que, en fait, je me suis rendu compte que j'avais ce pouvoir de t'aider comme j'aurais voulu être aidé. Mon unique goal dans ma vie, c'est de pouvoir motiver. Pouvoir motiver ce petit Louis et lui dire, putain mec, t'es capable. Je sais que tu le sais pas. Je sais que t'es perdu. Je sais que t'es au plus mal dans ta peau, mais t'es capable. T'es capable d'être celui que tu rêves. T'es capable d'être le mec populaire. T'es capable d'avoir confiance en toi. T'es capable d'avoir le physique que tu rêves. Vraiment, si aujourd'hui je peux avoir le pouvoir de te donner ce rêve, cette opportunité de changer, si je peux te prouver que c'est possible. Et là, mon objectif, c'est que tu prennes conscience. Que tu prennes conscience que tu peux être celui que tu rêves d'être en fait. Je peux pas venir, je peux pas te faire des pompes pour toi, je peux pas manger pour toi, je peux pas t'aider. Par contre, ce que je veux que tu comprennes, c'est que le processus, il est facile. Le processus, il est simple. Vraiment, t'as juste à t'y mettre. Il suffit juste de te lancer. Commence là maintenant. Et tu verras que tu vas y arriver. Mais il faut juste que tu te lances. N'aie pas peur de te lancer et peur de pas faire les choses. Et si j'ai une seule chose à dire au Louis Petit, c'est lance-toi. Lance-toi plutôt. Fais-le. Fais les choses. Parce qu'en les faisant, les résultats vont arriver. Personne le fera à ta place. Personne. Même moi, je pourrais pas le faire à ta place. Je peux t'aider, je peux t'accompagner, je peux te motiver. C'est mon but. Moi, mon but, c'est vraiment de te prouver que t'es capable. Mais faut que tu te lances. Faut que tu le fasses toi-même parce qu'il y a personne qui le fera à ta place. Je sais que tu te dis, j'en suis pas capable, pas sûr d'en être capable, je suis pas sûr d'y arriver, ça a l'air dur. Si t'es arrivé jusqu'ici, avec toutes les insultes que t'as eues, toutes les critiques que t'as eues, en étant pas bien dans ton corps pendant tellement d'années, crois-moi que le plus dur, tu l'as fait. Et que à côté de ça, à côté de tout ce que t'as subi, mais mec, c'est un jeu d'enfant. C'est juste tellement facile. Tu te rends pas compte que toute la souffrance que t'as vécue
vécu, ça t'a donné une force inimaginable. Alors je conseille à personne de se faire critiquer, je conseille à personne de se faire harceler. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ce que tu as subi, ça t'a forgé une carapace, une puissance monstrueuse et que tu es largement, mais largement capable de faire ce petit effort parce que tu verras que c'est même pas un effort. Au contraire, tu verras qu'une fois que tu auras commencé, une fois que tu te seras lancé, et ben en fait tout va devenir plus facile. Ta vie sera plus facile, tu auras plus confiance en toi, tu vas te redresser, tu vas te dire punaise, attends, je suis en train d'être un homme nouveau, je suis en train de changer et ça va être un putain de cercle vertueux. Une fois que tu as commencé, tu verras. Vraiment, comme je te dis, tu as fait le plus dur. Tu as été critiqué, tu as survécu en fait. Tu as fait le plus dur juste en survivant aux insultes, en survivant aux moqueries, en survivant au regard que tu as sur ton corps, au regard des autres sur toi. Alors crois-moi que maintenant, je te jure que c'est un jeu d'enfant. Et commence pas à me dire je vais m'y mettre mais dans 2 mois. Non, tu vas toujours procrastiner. Tu vas dire non, je vais le faire demain. Je vais le faire demain. Non, commence aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, fais quelque chose. Fais quelque chose qui est dur pour toi. Va courir, va prendre une douche froide, va faire des pompes, va juste marcher. Mange pas de la merde si t'avais prévu de manger la merde. Juste aujourd'hui, fais un effort comme ça. Et demain, et après-demain, et après-demain, et pendant une semaine, et pendant un mois. Et tous les jours, tu fais un effort. Un effort, puis un effort, puis un effort. Et tu verras qu'après, quand tu es dans l'inconfort comme ça, tu vas taper dedans. Tu vas prendre conscience que tu es capable. Tu te dis, punaise, mais moi, je suis capable de faire ça. Il y a 2 mois, j'étais pas capable de prendre une douche froide. Il y a 2 mois, j'étais pas capable d'aller courir 1 kilomètre. Il y a 2 mois, j'étais pas capable de pas manger au McDo ce soir. Et là, tu te rends compte que, en fait, si tu regardes 2 mois en arrière, tous les progrès que tu as fait, alors c'est pour ça. Dis pas, je commence demain, je commence après-demain. Tu peux commencer aujourd'hui. Dis-moi pas que t'as pas le temps. Tu es capable de faire quoi que ce soit. Tu es capable de faire au moins une chose. Au moins une. Et l'objectif, mon gars, devient 1% meilleur chaque jour. Lundi, mardi, mercredi. Chaque jour, tu dois être meilleur que le jour précédent. Chaque jour, tu dois faire quelque chose en plus. Chaque soir, tu dois te coucher, tu dis putain, je suis fier de ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis fier d'avoir accompli ça en plus. Je suis fier d'avoir évolué. Il faut que tu avances comme ça. Il faut que tous les jours tu évolues et pas que tous les jours tu te reposes sur tes acquis. Parce que si tu te reposes sur tes acquis, ça avancera pas. Alors lance-toi, fais les choses, donne-toi du mal et tu verras qu'au final, c'est pas si difficile. Eh ben, putain, ça fait bizarre, hein. Ça fait revivre des trucs, bordel.